À la une de ce journal, programmation de 2 séances plénières consacrées au rapport du Premier ministre sur l'activité du gouvernement et son examen par les députés. Des syndicats de l'enseignement participent à un atelier relatif au partage de l'information sur l'évaluation des enseignants du fondamental dans notre pays. La gendarmerie nationale arrête une bande de passeurs qui s'apprêtait à faire émigrer clandestinement plus de 100 personnes de nationalité étrangère. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal, l'actualité parlementaire. Pour débuter ce journal, la conférence des présidents réunie aujourd'hui sous la présidence de M. Cheikh Ould Baye, président de l'Assemblée nationale, et en présence du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. El Mrabet Ould Benahi, a décidé la programmation de 2 séances plénières. La première sera consacrée à la présentation par le Premier ministre Mohamed Ould Bilal de son rapport sur l'activité du gouvernement durant l'année écoulée et les étapes de son programme pour l'année en cours, tandis que la deuxième séance sera réservée à l'examen de ce rapport par les députés. Réunion également au niveau de la Commission des affaires économiques consacrée à la discussion du projet de loi relatif à la police environnementale. Présente à la réunion, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mariam Bekkay, a présenté les grandes lignes du projet de loi, précisant que la police environnementale constitue un pilier essentiel dans la politique du gouvernement en matière de préservation des ressources naturelles, de l'environnement et de la diversité biologique. Au chapitre des décorations, le ministre des Finances, Mohamed Lamine Ould Dahbi, a décoré aujourd'hui des fonctionnaires relevant de sa tutelle en reconnaissance à des services rendus à la nation. Abdul Adamaba. Après plusieurs années de bons et loyaux services au sein de ce département ministériel, le ministre des Finances, Mohamed Lamine Ould Dahbi, a décoré certains responsables relevant de ce département ministériel. Cette cérémonie a eu lieu au sein de la salle des réunions du ministère des Finances. Ainsi, au nom du président de la République, Mohamed Lamine Ould Dahbi a décoré Alpha Youssouf Tandian, inspecteur principal, chef du service législatif de l'administration générale des douanes, de la médaille de chevalier. Mohamed Abdallahi Tourad Nava, coordinateur de l'inspection générale des finances, de la médaille d'honneur première classe. Ont aussi été décorés de la médaille d'honneur première classe Naji Sidi Bouna Naji, directeur général adjoint du budget, et le sergent El Hussein Ivekour, chef du bureau des douanes de Nouakchott. Quant à Fatimetou Mohamed Nemine, sergent-chef, chef de la division du matériel à la direction générale des douanes, elle a été décorée de la médaille d'honneur 3e classe. Enfin, Kelsoum Mohamed Lemine Heyine, directrice de l'audit interne et de l'inspection à la direction générale du Trésor et à la comptabilité publique, a été décorée de la médaille d'honneur 3e classe. Cette activité s'est déroulée en présence du secrétaire général de ce département ministériel, du directeur général des douanes, ainsi que de conseillers et directeurs de ce secteur. 13 syndicats du secteur de l'enseignement participaient ce matin à un atelier organisé par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme relatif au partage des informations sur l'évaluation des enseignants du fondamental dans notre pays. Parmi les objectifs visés par cet atelier, l'évaluation des connaissances et compétences des enseignants et l'amélioration continue de leur expertise. Malika Nagli. Les travaux de l'atelier de partage des informations sur l'évaluation des enseignants du fondamental visent à sensibiliser les participants à l'importance de l'évaluation des enseignants
la connaissance de leurs compétences et l'amélioration continue de leur expertise. À cet atelier organisé par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, participent 13 syndicats opérant dans le fondamental. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, M. Mohamed Melaïnin Ouleyi, a souligné que l'évaluation est indispensable pour que les enseignants acquièrent les compétences et améliorent leur expertise par la formation continue. Il a rassuré les enseignants en leur disant que leur avenir professionnel n'est pas nécessairement tributaire de cette évaluation, pas plus qu'il ne vise à diminuer leur statut matériel et moral ou réduire leurs avantages, mais vise plutôt à les former, à enrichir leur expérience avec les derniers développements enregistrés dans le secteur éducatif afin qu'ils puissent fournir une éducation de qualité aux élèves et suivre le rythme des avancées successives dans ce domaine. Le ministre a indiqué que dans la perspective de mettre l'école mauritanienne sur de bons rails, le département a commencé à organiser plusieurs ateliers portant sur la réalisation d'infrastructures, la révision des programmes et des ouvrages, la fourniture de matériel didactique et la réforme du système de formation continue dans ses volets initial et continu. À cet égard, il a précisé que la réussite du plan de formation continue et de la réforme en général passe par l'identification des besoins de formation des enseignants, ce qui nécessite une évaluation globale permettant d'élaborer un plan de traitement approprié. M. Mohamed Melaïnin Ouleyi a ajouté que le gouvernement a rendu public un décret pour évaluer les compétences des enseignants du fondamental, devant servir de base à la décision de promotion, de motivation et éventuellement de formation. Le renforcement des compétences des enseignants constitue une pierre angulaire d'une éducation de qualité prodiguée aux écoliers de l'enseignement fondamental. 4 experts comptables publics principaux ont prêté serment aujourd'hui devant le président de la Cour des comptes, Seydina Ali Ould Sidi Ould Jailani, président de la Cour des comptes. L'assistance a auparavant pris connaissance du contenu des décisions relatives à la nomination des personnes concernées. Aminata Khan. Le président de la Cour des comptes a supervisé à Nouakchott la prestation de serment de 4 nouveaux comptables publics au niveau de la Cour des comptes. Supervisant la cérémonie, Seydina Ali Ould Sidi Jailani a indiqué qu'en application au texte réglementaire 32-2018 concernant la Cour des comptes, paru à la date du 20 juillet 2012 et des articles 50 et 54 du décret 91-98 du 24 décembre 1998 complétant le règlement intérieur des comptables publics et les articles 12 et 15 du décret 186-2019 adopté le 31 juillet 2019 concernant la réglementation générale de la gestion du budget et de la comptabilité publique que se tient cette plénière consacrée à la prestation des serments des nouveaux comptables, indiquant que chacun devra assumer sa fonction en toute impartialité en respectant la Constitution et les lois de la République et en agissant avec honnêteté et dévouement. Après le discours du président de la Cour des comptes, les 4 comptables publics ont prêté serment. Tout d'abord, Amara Cheikhou Soumaré, suivi d'Emina Edman, de Jidou Ould Khassem et enfin d'Iza Brahim Val. Un groupe de journalistes issus de différents organes de presse publics et privés a débuté ce matin une formation autour des moyens d'information et des mécanismes d'ancrage du pluralisme. La formation est organisée par la APA, la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, dans le cadre de son programme de formation au profit des journalistes. Mohamed Khattab. C'est sur le thème des moyens de communication et d'ancrage du pluralisme que la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, la HAPA, a organisé aujourd'hui à Nouakchott un atelier de formation au profit des journalistes de la presse publique et privée, s'étalant sur 3 jours. L'atelier vise à renforcer les capacités des journalistes pour accompagner l'évolution du pays. L'occasion pour Hussein Ould Meddou, président de la HAPA, de préciser que l'atelier entend dégager les rôles que doivent jouer les médias en vue de consolider l'ancrage du pluralisme dans le domaine de l'information, notamment les contenus de presse. Il est vrai, dit-il, que l'arsenal juridique mis en place pour organiser la profession dans le pays permet
permet de consolider ce pluralisme. Mais sa traduction dans les faits, que ce soit dans les contenus de presse, abordant la pluralité politique, la diversité sociale et économique, relève de l'intérêt que leur accordent les journalistes qui doivent être formés là-dessus pour permettre un meilleur accès des citoyens, aussi vulnérables soient-ils, à l'information, quelle que soit leur position géographique. 3 jours durant donc, les journalistes écouteront les exposés et les explications des experts et des spécialistes en la matière pour éclairer leur lanterne, contribuant ainsi au traitement des questions de l'unité nationale et de l'ancrage du pluralisme dans le pays. Nous allons à présent retrouver la conférence de presse du ministère de la Santé relative au dernier bilan de la pandémie du Covid-19. La situation épidémiologique de la pandémie de Covid au cours des dernières 24 heures se caractérise par 66 nouveaux cas, 124 guérisons et on déplore 2 décès. Ainsi, le nombre total de cas enregistrés depuis le début de la pandémie est de 16 147. Le nombre de guérisons en total est de 14 729 et le total des décès 405. Ainsi, les cas actifs ce jour sont au nombre de 1013, dont 931 sans signe, 52 avec des signes légers et 30 en situation critique. Les nouveaux cas de ce jour se répartissent comme suit entre les Muqata'a: 1 à Mourj, 4 à Basknou, 1 à Djigani, 1 à Tembedra, 3 à Ayoun, 2 à Gerou, 3 à Kankoussa, 4 à Kifa, 1 cas à Nouadhibou, 2 à Oulienge, 1 à Zoueret, 2 à Sebkha, 22 à Tavrerzane, 3 à Dar Naïm, 5 à Tayarit, 3 à Toujounine, 6 à Arafat et 1 cas à Elmina et 1 cas à Riyad. Les tests effectués au cours des dernières 24 heures sont au nombre de 1301, dont 1151 pour le diagnostic de nouveaux cas, répartis entre 777 tests rapides et 374 tests de PCR. Par région, la répartition des tests est la suivante: 69 au Hod Sharqi, 7 au Hod Larbi, 122 à Nasaba, 41 au Gorgol, 55 au Brakna, 39 au Trarza, 19 à Nadra, 37 à Nouadhibou, 10 au Tagan, 46 au Guidimaka, 17 à Tirzamour, 114 à Nishiri, 540 à Nouakchott-Ouest, 86 à Nouakchott-Nord et 69 à Nouakchott-Sud. Ainsi, le total de tests effectués depuis le début de la pandémie est de 176 273, dont 150 549 de diagnostics répartis entre 117 260 de TDR, c'est-à-dire les tests rapides, et 33 289 tests PCR. Venons-en à présent à cet important coup de filet opéré par la gendarmerie nationale qui a démantelé hier soir à Nouakchott une bande active dans le trafic des personnes. L'opération a permis par ailleurs d'arrêter plus de 100 personnes candidates à la migration clandestine dans différents endroits de la capitale que des passeurs avaient introduits de manière illégale dans notre pays. Abdelrahman Hamadan. Avec des yeux vigilants et un personnel qualifié, des unités militaires relevant de la zone ouest de la gendarmerie nationale ont réussi à démanteler l'un des plus grands réseaux de passeurs de migrants clandestins qui s'apprêtaient à prendre le large. Ce gang de trafic de nationalités différentes a été actif dans les banlieues de Nouakchott, pensant que surveiller son mouvement est hors de portée. Au cours de cette opération, les éléments de la zone ouest de la gendarmerie nationale et ses unités ont appréhendé les chefs du réseau ainsi que leurs complices. Près de 150 personnes candidates au départ, des lots de matériel et matériaux devant servir de logistique ou du voyage. L'enquête de la gendarmerie toujours en cours a permis de mettre en évidence la structure du réseau, le mode de recrutement des candidats à la migration clandestine, la logistique du réseau de passeurs, moyens de transport, hébergement, transbordement, provision du voyage, etc. Les modalités d'accueil et d'acheminement dans des sites d'accueil et de destination. Les candidats à la migration arrêtés ainsi que leurs complices ont été humainement traités conformément aux lois et règlements
et aux conventions internationales auxquelles la Mauritanie est partie. Les membres du réseau de passeurs arrêtés et leurs complices seront traduits devant la justice dès l'achèvement de la procédure d'enquête en cours. Il est à rappeler que les autorités mauritaniennes, sur instruction du président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en dépit d'une conjoncture nationale très difficile, ont déployé d'immenses efforts pour stopper la migration clandestine. Dans ce cadre, et au cours de l'année écoulée, les forces de sécurité ont procédé à l'arrestation de centaines de migrants clandestins et au sauvetage des migrants dont les embarcations étaient en déperdition en mer et au démantèlement de plusieurs réseaux de passeurs à l'intérieur du pays, notamment à Nassaba, au Gorgol, au Trarza et à Dakhlet Nouadhibou. Ces coups de filet est le fruit d'une collaboration étroite entre les différentes unités concernées, conformément à une stratégie claire mise en place par les pouvoirs publics pour lutter contre les gangs de trafic de drogue et d'êtres humains qui hantent les pays et les peuples et perturbent la quiétude et la sécurité du monde. Les élèves de l'école fondamentale El Amani dans le quartier Tessir de Darnaïm ne seront plus obligés de se serrer. Leur établissement a été doté de 4 nouvelles salles pour justement décongestionner les classes pléthoriques. Amina Khlil. L'école El Amani du quartier Tessir de la commune de Darnaïm est bénéficiaire d'un appui du Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis en collaboration avec l'Association nationale pour l'appui aux orphelins et aux handicapés. Cet appui, sous forme de construction de 4 salles de classe complètes, contribuera au développement de l'infrastructure pédagogique dans cette muqata'a et à l'incarnation des objectifs de l'école républicaine. Dans un mot prononcé à l'occasion, le maire de la commune de Darnaïm a déclaré que le contexte actuel marqué par la Covid-19 a poussé les élus locaux, les acteurs de la société civile ainsi que les populations de Darnaïm à accompagner les efforts fournis par les autorités locales à travers le développement et l'investissement continu dans les domaines d'intérêt majeur où la santé et l'éducation sont 2 piliers principaux permettant de relever le défi auquel fait face notre pays. Le maire a également renouvelé l'engagement des acteurs du développement dans sa commune à accompagner les efforts visant l'amélioration de l'infrastructure scolaire et la mise en place d'un système sanitaire scolaire garantissant la propreté de l'environnement scolaire, ce qui fait que les portes de la commune de Darnaïm sont ouvertes pour toute personne ou entité qui souhaite contribuer. L'inauguration de ces salles de classe vient accompagner les efforts visant la réforme du secteur éducatif, la première étape de cette réforme étant la mise à disposition d'infrastructures scolaires adéquates, cette infrastructure qui connaît une grande amélioration au niveau de cette commune. L'inauguration de ces salles de classe intervient en réponse à des besoins enregistrés au niveau de l'école El Amani. Des besoins qui sont relatifs essentiellement au surnombre des élèves dans les salles de classe. Le président de l'association mauritanienne d'appui aux orphelins et aux handicapés a affirmé que l'association intervient dans la commune grâce à Allah tout d'abord, ensuite aux maires, aux hakems et aux autorités administratives, et que l'intervention, a-t-il ajouté, se poursuivra dans le futur. Les activités qui étaient limitées à l'intérieur du pays vont s'élargir pour couvrir également la commune de Darnaïm. L'appui à l'infrastructure scolaire est un moyen efficace de lutte contre la propagation de la Covid-19 où le rapprochement entre les individus constitue un danger pour la santé. L'actualité régionale nous amène d'abord dans la capitale du Brakna. Alleg a abrité ce matin un atelier qui a consacré le lancement effectif du projet Assurance Maladie Régionale Globale. Coup d'envoi donné par la secrétaire générale du ministère de la Santé qui a par la même occasion passé en revue les objectifs et stratégies de ce projet. Abdul Adamaba. Les autorités administratives de la wilaya du Brakna, responsables des Mukhata bénéficiaires de la Caisse régionale de solidarité santé, à savoir Bogué et Bababé, prennent part aux travaux du lancement de la Caisse régionale de solidarité santé, ce afin d'informer les responsables des structures sanitaires concernées et acteurs de la société civile des différentes composantes de ce projet. Les programmes des Caisses régionales de solidarité santé qui vise à améliorer l'accessibilité financière des populations des secteurs informels et ruraux aux soins de santé de qualité. Ce programme contribue certainement à la couverture santé universelle
et vient en appui au programme prioritaire du président de la République, PROPEP, dans le cadre de la mise en place d'une assurance maladie universelle. Le maire d'Alek a quant à lui mis en avant l'importance de ce programme. Il a par ailleurs fait part des bonnes dispositions de la municipalité à accompagner la mise en œuvre de ce mécanisme. L'Union européenne apporte son plein appui à la Mauritanie dans la réalisation de ses engagements internationaux et ce partenariat s'exerce en pleine cohérence avec le 3e objectif de développement durable et la stratégie gouvernementale à l'horizon 2030, à savoir la SCAP, la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée. Après cette cérémonie, les autorités qui ont pris part au lancement de cet atelier ont visité certaines infrastructures sanitaires au niveau de la ville d'Aleg. Kifa a abrité ce matin un atelier destiné à l'analyse et à l'adoption des données collectées par l'équipe locale du Croissant Rouge mauritanien chargée de la surveillance de la sécurité alimentaire au niveau de la Moukata de Barkeol. Des chefs de services régionaux de la santé et du CSA, du développement rural et de la météorologie ont pris part à cet atelier. Il est attendu que cette rencontre adopte le système de suivi de la sécurité alimentaire dans la Moukata de Barkeol à travers une évaluation sur le terrain. Autre atelier se organisé à Kifa et dans la capitale régionale de l'Adrar par la délégation générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. À Attar, il s'agissait de la validation du mécanisme régional de coordination et de gestion des crises, tandis qu'à Nassaba, la rencontre concernait une session de formation destinée à un groupe de jeunes sur la collecte des informations relatives aux impacts du coronavirus. Abdul Adamaba. Cette journée de formation a constitué l'apothéose de cet atelier de validation du mécanisme régional de coordination et de gestion des crises. Il est organisé par la Délégation générale à la protection civile en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Ainsi, les différents services régionaux ont eu droit à cette session de formation, ce qui constitue un appui aux autorités régionales en rapport avec la pandémie du Covid-19. Cet expert exposant a indiqué qu'au cours de ces sessions de formation, les différentes crises ainsi que les réponses adaptées à mettre en œuvre dans pareil cas ont été présentées aux participants. Ces derniers qui ont suivi ces différentes présentations ont précisé avoir recueilli des informations nécessaires leur permettant de se préparer et être adaptés à gérer des crises. Ils ont par ailleurs déclaré avoir étudié durant les présentations les mécanismes de gestion des crises en plus de leur rapport avec la COVID-19. Un autre atelier s'est en outre tenu à Attar, toujours organisé par la Délégation générale de la protection civile et de la gestion des crises. Il s'est déroulé en présence des autorités administratives et services régionaux concernés au niveau de ces wilayas, ce qui permettra sans nul doute aux participants d'être mieux préparés dans l'avenir dans la gestion des crises. Le Wali de l'Adrar a fait part de l'importance de ces rencontres qui, précise-t-il, permettra aux chefs de service qui prennent part à ces rencontres de tirer profit des présentations et propager la culture de la protection civile à l'échelle régionale. De son côté, l'adjoint au délégué général à la protection civile et à la gestion des crises a pour sa part déclaré que l'objectif de cette activité est de discuter du plan régional de gestion des crises en plus de réduire l'impact lié à la pandémie du Covid-19. L'adjoint au maire d'Attar a quant à lui affirmé que cet atelier comporte un contenu important pouvant bénéficier aux habitants de la wilaya. Direction à présent la ville de Zouérat où les autorités pédagogiques continuent plus d'une semaine après la reprise des cours d'exiger et de surveiller l'application des mesures préventives au niveau des écoles de la ville minière. El Haj Abdallah Eddin. Les écoliers ont pris cette année une nouvelle habitude, celle du port de masque pour se prémunir du coronavirus. Cette habitude préventive est imposée à l'écolier Abdallah et ses amis à Zouérat à la reprise des cours. C'est ainsi que les écoles imposent le port de masque et l'utilisation des désinfectants des mains pour les protéger de la pandémie meurtrière. Ces écoles ont été ciblées par des campagnes de sensibilisation et de stérilisation initiées par les autorités administratives et les acteurs locaux de la société civile. Ces mêmes écoles sont l'objet des visites d'information effectuées par les encadreurs pédagogiques.
L'objectif est de s'enquérir du nouveau de respect des mesures préventives suivies par les écoliers et les staffs éducatifs. 13 000 masques ont été distribués par le secteur de tutelle dans les établissements scolaires, ceux de l'enseignement fondamental et ceux de l'enseignement secondaire, afin de faciliter la prévention contre le Covid-19. Une opération de distribution a été faite par l'organe d'encadrement éducatif, dont ce membre indique qu'il a été constaté un relâchement des mesures par certains écoliers, particulièrement les filles qui portent en pan de leur voile en guise de masque. Cet effort de sensibilisation est appuyé par les associations de parents d'élèves qui effectuent des visites aux classes en vue d'imposer le port de masque aux écoliers, et il incite toute la famille éducative à se conformer aux mesures préventives anti-coronavirus. Avec ces mesures des précautions édictées par l'État et appuyées par les acteurs de la société civile, le milieu scolaire des Zouérat ne devrait plus constituer une source d'inquiétude quant à la propagation du virus meurtrier. À Nouadhibou, la préoccupation des élèves réside dans l'obtention des manuels scolaires au niveau des kiosques de l'Institut pédagogique national. Certains livres sont introuvables dans ces kiosques, mais disponibles sur le marché à des prix qui ne sont pas abordables pour la majorité des citoyens. Mohamed Khattab. Un jour de plus dans la conquête du savoir dans les écoles de Nouadhibou, auquel se greffe la recherche effrénée des parents d'élèves du manuel scolaire dans les kiosques. Ici, la file indienne des parents est longue devant le kiosque central pour mettre la main sur les livres scolaires. Une réussite pour certains, un échec pour d'autres. On m'a dit que les manuels sont disponibles, déclare celui-là, et j'en ai trouvé 2 à l'école 10. Pour la première année du fondamental, je n'ai trouvé qu'un seul livre, dit celui-là, qui ajoute en avoir déniché un seul pour la première année du secondaire. Le problème est le marché parallèle. Des manuels manquent, dit cet autre, alors que même le professeur en a besoin pour préparer ses cours et enseigner suivant la nouvelle méthodologie s'inscrivant dans la réforme du secteur en cours. Pourtant, d'autres citoyens affirment que les manuels sont en abondance et à bon prix. Selon le directeur régional de l'Institut pédagogique national à Nouadhibou, les quantités imprimées en conformité avec la nouvelle réforme sont des livres destinés à la distribution gratuite et ne se trouvent pas dans les kiosques. Les manuels disponibles dans les kiosques sont ceux pour lesquels il n'y a pas encore de nouvelle édition pour les remplacer. Certains titres sont disponibles en quantité double ou plus, d'autres n'existent même pas. Quoi qu'il en soit, entre la distribution gratuite, la disponibilisation de certains manuels dans les kiosques, le département concerné aura aidé les parents d'élèves à éviter le casse-tête du marché parallèle. Retour à Nouakchott pour parler des activités du parti Rafah qui vient d'enregistrer une nouvelle adhésion. En effet, un groupe de jeunes issus de la localité d'Oumavnadish dans la wilaya des Hod et Charqi a rallié ce parti aujourd'hui. Son président Mohamed Oulval a souhaité la bienvenue aux adhérents, notant que la direction du parti et ses militants sont attachés à une volonté et une vision claire qui soulignant que l'arrivée de ces jeunes permettra au parti d'avancer à pas ferme vers la réalisation de ces nobles idéaux. De son côté, le président du mouvement IRA, le député Biram Dah Abeid, a tenu ce matin à Nouakchott une conférence de presse au cours de laquelle il a souligné l'importance des rencontres qu'il a eues ainsi que les différents leaders politiques avec le président de la République. Il a ensuite clarifié sa position par rapport à certaines questions, parmi lesquelles l'ouverture politique, l'augmentation des prix des produits de première nécessité et la loi sur les libertés. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Programmation de 2 séances plénières consacrées au rapport du Premier ministre sur l'activité du gouvernement et son examen par les députés.
Des syndicats de l'enseignement participent à un atelier relatif au partage des informations sur l'évaluation des enseignants du fondamental dans notre pays. La gendarmerie nationale arrête une bande de passeurs qui s'apprêtait à faire émigrer clandestinement plus de 100 personnes de nationalité étrangère. C'est la fin de cette édition. Merci pour l'avoir suivi. Excellente fin de soirée avec les programmes d'El Mauritania. Au revoir.